Martinez Zogo. Martinez Zogo. Martinez Zogo. Finalement, ce nom, nous devons la prendre comme une récitation parce qu'il fait désormais partie de notre vie, de notre histoire. Martinez Zogo, assassiné dans des conditions effroyables qui ne sont pas encore complètement déterminées puisque la justice ne fait que commencer son travail. Et au moment où cette justice se déploie avec tout ce qu'elle peut avoir comme personnel, eh bien, ceux-là qui sont toujours du côté des criminels multiplient toute forme de désinformation, d'intoxication, pour essayer de nous présenter maintenant les criminels, des personnalités qui ont été inculpées comme étant tout simplement victimes d'un quelconque complot. Complot de telle sorte que certains, dans les médias, particulièrement la presse, achetés, n'ont pas hésité de dire, d'écrire, qui a donc tué Martinez Zogo. Et d'ailleurs, aussi, au niveau des réseaux sociaux, les activistes et autres lanceurs d'alerte recrutés pour la cause continuent à mettre le doute, prétextant que la justice est complètement manipulée ou alors c'est complètement un plan monté par Ferdinand Ngongo pour faire porter le chapeau à Jean-Pierre Amogo Belinga, qui pourtant est inculpé et qui pourtant, même ses avocats, n'ont jamais dit que c'était une histoire tissée et montée de toutes pièces, puisque Martinez Zogo est bel et bien mort. Martinez Zogo est bel et bien assassiné, même si pour l'instant, lorsqu'on voit ne serait-ce que ceux qui figurent dans les mandats de dépôt, on trouve tout simplement torture, ou encore filature, ou encore complicité de torture par aide, peut-être pour nous dire que Martinez Zogo était parti de lui-même se présenter quelque part pour se faire torturer, et après avoir été torturé, il avait pris ses deux pieds pour se présenter à Boboko, se déshabiller et mourir là-bas. C'est peut-être ça qu'on voudrait nous faire comprendre. Mais nous ne sommes pas dupes. Ceux-là qui nous disaient pourtant que leur super banquier, leur bienfaiteur, celui qui leur donnait de l'argent pour raconter des balivernes et autres salades acidulées au peuple, eh bien, il nous disait que Jean-Pierre Amogo Belinga n'avait rien à voir avec cette histoire. Et pourtant, pendant les enquêtes, oui, les avocats de Jean-Pierre Amogo Belinga étaient bel et bien là. Et ils n'ont jamais été, ils ne sont jamais venus dire que leur client était innocent et totalement absent de ce crime crapuleux. Là également, il y a bien la DGRE qui est impliquée. Et la DGRE n'a jamais nié avoir participé ou assassiné Martinez Zogo. Et curieusement, le patron des opérations indique bel et bien Jean-Pierre Amogo Belinga comme étant d'ailleurs celui qui lui a demandé de faire ce sale boulot et lui-même
activés quelque part par certaines personnalités citées nommément, et particulièrement le ministre de la Justice, Laurent Esso. Autant d'éléments que d'ailleurs l'avocat de Justin Danoué a dit qu'il y avait des preuves scientifiques, des éléments scientifiques relatifs, à l'enquête qui ont conduit justement à ce que ces personnes soient placées en prison. Comment donc comprendre que jusqu'à présent, les gens soient en train de raconter dans des réseaux sociaux, mais qui a tué Martinez Zogo? Mais c'est à quoi que Jean-Pierre Amougou-Belinga et Kweko, Danoué et autres se retrouvent tout simplement en prison suite à un complot monté par Ferdinand Gonga. Alors là, mais pourquoi est-ce que l'avocat de Jean-Pierre Amougou-Belinga ne nous l'a pas dit? Parce qu'il sait qu'il détient des éléments qui ne peuvent pas accréditer une telle histoire cousue de fil blanc qui ne tient pas debout. On ne peut donc pas être actuellement en prison si on a des mains propres dans ce crime-là. Certes, tout le monde n'est pas encore en prison, mais l'enquête ne vient que de commencer et il y aura certainement des requalifications par rapport aux mobiles, par rapport aux accusations, autant pour moi. N'allons donc pas vite en besoin, puisque Jean-Pierre Amougou-Belinga, du temps où il était tout puissant et du temps où il mettait tout le monde en prison, disait: vous croyez que Paul Biya ne dirige plus ce pays? Hein? Vous croyez que Paul Biya ne gouverne plus? À peine Jean-Pierre Amougou-Belinga va en prison, ceux qui sont payés par Jean-Pierre Amougou-Belinga viennent déjà nous dire que non, en fait, ce n'est pas Paul Biya qui gouverne, ce n'est pas lui qui diligente l'enquête, c'est Ngongo. Mais tiens, sauf que le juge d'instruction a été nommé par Paul Biya. Et avant de prendre connaissance des deux, avant même d'être désigné officiellement par décret, eh bien, il avait déjà pris ses fonctions. Et s'il avait pris ses fonctions, c'est parce qu'il a été désigné par le ministre délégué des forces armées. Ce qui signifie que quand il est délégué, il dépend directement de la présidence de la République, donc de Paul Biya. C'est donc le ministre de la Défense qui prend les instructions chez Paul Biya pour conduire, mener cette enquête. Ce n'est pas lui qui mène, c'est vrai qu'il y a une commission mixte qui a été désignée. Comment donc aujourd'hui, alors qu'ils étaient tout contents quand on arrêtait les autres, quand Jean-Pierre Amougou-Belinga enfermait les David Eboutou, quand il envoyait tout le monde en prison, eh bien ils étaient derrière Paul Biya. Ils disaient Paul Biya, ayop, ayop, ayop. Aujourd'hui, on nous fait comprendre que ce n'est plus Paul Biya qui dirige la justice, enfin ce n'est plus lui le chef de l'État, et que cette enquête a été montée par Ngongo qui lui-même a assassiné Martinez Zogo. C'est quand même incroyable comme on peut tourner en dérision les populations. Martinez Zogo, avant sa mort, a bel et bien déclaré: Monsieur Jean-Pierre Amougou-Belinga, lui Paul Motazé, il ne vous reste plus qu'une seule chose. Venez me tuer. Et maintenant, les gens détournent que Martinez Zogo lui-même mentait. Ce sont les mêmes gens qui nous ont dit que Martinez Zogo s'est enlevé lui-même et qu'il n'était même pas assassiné.
C'est eux qui nous disent maintenant que le même Martinez Zogo mentait. Parce qu'en réalité, c'est que ce sont les gens qui lui ont remis les documents, qui l'ont assassiné. Mais pendant ce temps, les enquêtes mixtes nous montrent plutôt d'autres pistes. Mais la DGRE, est-ce Ngongo qui a donc contacté Danoué? Si déjà Jean-Pierre Amoubelinga lui-même reconnaît, et d'ailleurs c'est son avocat qui le dit que Danoué est son ami. Et Danoué est le chef des opérations. Mais Danoué est l'ami de Jean-Pierre Amoubelinga et non l'ami de Ngongo. Et Kweko est l'ami de Jean-Pierre Amoubelinga et non de Ngongo. Et pendant ce temps-là, les gens continuent à émettre des doutes comme si c'était une enquête fabriquée uniquement pour mettre à mal l'homme le plus riche, l'homme le plus beau, l'homme le plus compétent, l'homme le plus généreux du Cameroun, l'homme le plus grand homme d'affaires dont tout le monde, particulièrement moi, je serais peut-être jaloux. Oui, tous ceux qui ont dénoncé la mort de Martinez Zogo, tous ceux qui ont revendiqué justice, tous ceux qui ont alerté depuis, ce sont eux qui sont devenus plutôt les suspects selon les lanceurs d'alerte travaillant pour le compte de Jean-Pierre Amoubelinga, Louis-Paul Motazé, Mvonda Yolo. Ils sont payés pour mettre ce doute-là et diffuser des fausses informations. Et pourtant, même quand on regarde, ne serait-ce qu'un certain nombre de choses qui se passent, on se rend compte que ce sont les méthodes de Jean-Pierre Amoubelinga que Martinez Zogo dénonçait. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes qui profitent de la fête du 8 mars pour maintenant indexer une artiste qui pleure depuis. Et parce qu'elle s'appelle Ngono comme moi, ils ont réussi à fabriquer une histoire que bon, nous allons vous dire, nous allons maintenant vous donner la vraie enquête. Ce que ces gens de la commission mixte ont fait là, c'est zéro. En fait, celui qui a tué Martinez Zogo et ceux qui ont monté cela, c'est Lady Ponce qui est parti prendre des informations qui donnent souvent à J.P. Remingono. Et J.P. Remingono est parti par un avion de nuit. Il a atterri au Cameroun. Il a recruté la DGRE. Il l'a détourné, il a tourné le cœur de Danoué. Et grâce à Lady, bien évidemment, Lady est partie séduire Eko, qui a déjà 4 femmes. Après avoir dormi avec Eko a dit, bon, maintenant, je m'en vais tuer Martinez Zogo bien. Je vais donner instruction à Danoué d'aller tuer Martinez Zogo. C'est Lady Ponce. Vous avez compris? Libérez Jean-Pierre Amoubelinga. Lady Ponce est dangereuse. Lady Ponce travaille avec le grand terroriste Chipoué Remingono. C'est son frère. Vous croyez que toutes les informations que Chipoué a là, c'est pour qui? Qui lui donne ça? C'est Lady Ponce. Voilà ce qu'ils disent. Et d'ailleurs, c'est eux qui vous disaient que comment se peut-il que Chipoué Remingono puisse être au courant de ce qui devait se passer? Donc c'est lui qu'on doit arrêter. Mais attendez, la DGRE ne m'a jamais cité. Donc ils sont partis avec leur voiture. La voiture, les voitures Prado, ce n'est pas moi qui les ai achetées. Ce n'est pas Lady qui les a achetées. Et ils sont allés à l'immeuble Ekan. C'est J.P. qui a construit l'immeuble Ekan. Ils sont allés jeter la dépouille de Martinez Zogo à Bogo 3. C'est le terrain de J.P. Remingono ou de Lady Ponce. Comment se peut-il donc qu'aujourd'hui, on laisse ceux-là qui ont souvent tué?
ceux-là qui avaient des problèmes avec Martinez, pour venir maintenant accuser ceux qui pleurent Martinez. Demain, ils vous diront que c'est la femme de Martinez qui a tué Martinez, et pas seulement elle, que ce sont les sœurs de Martinez. Et d'ailleurs, ils avaient voulu vous faire comprendre que c'était les oncles de Martinez qui voulaient déjà prendre ces terrains. Et puis, subitement, ils ont sorti des maisons. Que vous voyez les maisons là? Ça, toute la cité que vous voyez là, les multiplex, c'est pour Martinez Zogo. Ce sont les multiplex là qui l'ont tué. Je n'avais jamais entendu dans ma vie que les maisons tuent un journaliste. Où les maisons là se sont déplacées en pleine nuit pour aller écraser Martinez sous l'immeuble Écan. Où les maisons, on ne comprend pas leur raisonnement. Des maisons d'ailleurs où personne ne vous a montré qu'elles appartenaient ou à Martinez Zogo ou à sa famille. Juste pour salir sa mémoire et vouloir détourner l'attention de ceux qui sont en train de regarder ce qui doit se passer à travers ce procès. Ce procès n'est pas celui de ceux qui alertent. Ce procès doit être plutôt celui de ceux-là qui ont été longtemps déclarés comme ennemis de Martinez Zogo, qui avaient des mobiles pour le tuer. Et qui d'ailleurs ont fait de la même façon qu'avec Paul Tchouta. Rappelez-vous, le 9 mars 2020, Paul Tchouta était enlevé au niveau du carrefour Damas alors qu'il était en train de voir un match de football. Il fut enlevé par des hommes aussi cagoulés. Et ces hommes-là l'avaient jeté dans une pick-up de la même façon que Martinez Zogo. Ces hommes-là avaient pris la direction d'un endroit vers l'autoroute Yaoundé-Simalem. Derrière une école, ils étaient partis avec Paul Tchouta. Ils l'avaient déshabillé comme ils ont déshabillé Martinez Zogo. Paul Tchouta fut torturé. Heureusement, une moto était arrivée. Et ce n'est que grâce au bruit de la moto qui avait ralenti que ces gens-là avaient cru qu'ils étaient suivis. Ils avaient laissé Paul Tchouta nu. Et ils croyaient qu'il ne pourrait plus s'en sortir. Et Paul Tchouta avait réussi à récupérer un peu de force pour venir au niveau de la rue. Avant le malheur de Paul Tchouta, la veille, c'est-à-dire le jour de ce qu'on peut appeler la journée internationale de la femme, donc le 8 mars, qu'est-ce qu'on avait vu sur la page de Paul Tchouta? Il avait juste publié la photo de Jean-Pierre Amougou Belinga avec Louis-Paul Motazé. Et il avait écrit « Vive la ligne 94 ». Si vous voulez, et si Paul Tchouta lui-même veut, qu'il reparte dans ses publications, il va voir que c'est ce qu'il avait publié la veille de son enlèvement. Et Paul Tchouta avait été copieusement torturé, sauf que quand ces bandits partaient, le couteau qu'ils avaient était tombé à Carrefour Damas. Couteau tombé
Et au-delà de ça aussi, l'arrivée de cette moto ont été les deux éléments qui avaient sauvé Paul Tchouta. Paul Tchouta avait porté plainte au niveau de la gendarmerie. Commandant Manga, où est cette plainte? Paul Tchouta n'a jamais été convoqué. Jamais. 9 mars 2021, 9 mars 2022, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Yaoundé n'a jamais ouvert l'enquête et pourtant il avait été saisi. Même Paul Tchouta, qui a porté plainte, n'a jamais été saisi. Pourquoi? Parce que, comme d'habitude, Jean-Pierre Belinga, le ministre de la Justice, Laurent Esso, ont demandé qu'on classe ce dossier-là. Vous allez aussi dire là que c'est par hasard que Paul Tchouta, après avoir dénoncé Jean-Pierre Belinga, s'est retrouvé dans cette situation-là. Vous allez aussi dire que c'est par hasard que tous les journalistes qui ont souvent connu des sévices, eh bien, ce n'était pas Jean-Pierre Belinga, l'homme qui est tout bon, tout généreux. C'était d'autres qui lui en voulaient et qui écrivaient n'importe quoi. Donc, Paul Tchouta a aussi monté une histoire pour se retrouver nu et finalement hospitalisé à Biémassi. Ceux qui, aujourd'hui, continuent à vivre du sang de Martinez, qui se disent lanceurs d'alerte, tous ceux qui, aujourd'hui, veulent détourner l'opinion nationale, internationale, juste pour leur beefsteak, sachez-le, c'est vous qui allez vomir le sang de Martinez. Nous savons ce qui se passe. Et si c'était tellement des innocents, comment comprendrait-on qu'ils soient restés gardés au CED pendant 3 semaines et même plus, voire 4 semaines, en ce qui concerne les éléments de la DGRE? Pouvez-vous imaginer que tous ces avocats, y compris ceux de Kweko, qui a 6 avocats qui ont fait une sortie le 9 mars 2023, 6 avocats, ils n'ont jamais, mais alors au grand jamais, dit que c'était une histoire montée de toutes pièces par un Ngongo ou un ennemi de Jean-Pierre Belinga. Ngongo n'est pas ça. Je l'ai toujours dénoncé sur des détournements. Mais ne faites pas que les gens qui sont en prison, alors que c'est Paul Biya qui a demandé l'ouverture d'une enquête, avec des spécialistes, ils sont nombreux, de la police, de la gendarmerie, avec un commissaire du gouvernement, plus quand même un juge d'instruction qui n'est pas l'ennemi de Jean-Pierre Belinga. Et que vous veniez faire croire au peuple camerounais que non, en fait, c'est un complot contre Jean-Pierre Belinga. Mais ce que vous devez savoir, c'est que tout au moins, moi, je suis pour la veuve. Moi, je suis pour le feu. Et aussi, Lady, comme moi,
est pour la veuve et pour l'orphelin. Et tout ce que vous ferez pour salir ceux qui se battent pour la justice, pour la veuve et l'orphelin, pour les discréditer, pour détourner l'opinion, ne pourra pas laver les insanités, les crimes perpétrés par Jean-Pierre Amoubou-Belinga. Tout cela, sachez-le, ça a un temps. Et déjà, commencez à chercher d'autres sources de revenus. Oui, parce que vous avez suivi que les perquisitions ont déjà commencé sur la ligne 94, ligne 65, ligne 57, et subitement, c'est là où on voit l'administrateur du groupe L'Anecdote commencer à faire des réunions pour dire au personnel, attention, on va peut-être baisser les salaires. Attention, ça risque de ne plus continuer, on risque de licencier. Nous ne sommes qu'à un mois. Celui que vous considériez comme milliardaire est donc en train de nous prouver qu'il mangeait sur uniquement le sang du peuple camerounais. Qu'il puisait uniquement dans les lignes 94, 65, 57. Et que Paul Biya, qui a demandé la fermeture de ces lignes, eh bien c'est ce Paul Biya qui est donc en train de sécher votre robinet. Ce n'est pas moi. C'est que comme des sangsues, vous vous êtes dit, c'est sur le sang des autres, sur le sang de Martinez, que vous allez faire tous vos projets. Oui, vous avez choisi le côté de Jean-Pierre Amoubou-Belinga, le criminel, actuellement inculpé. Il n'est plus suspect, il est inculpé. Vous avez choisi le côté de lui, Paul Motazé, embrigadé dans des crimes économiques, dans des détournements. Et qui lui également a des mains pleines de sang. Vous avez choisi le côté de Mbonda Yolo. Comme l'indique son nom, Ayolo. Il a mère. Et vous le comprendrez bientôt. Parce qu'il sera mis à nu comme un ver de terre. Et vous, pendant ce temps, vous qui nous aviez crié, quand on a commencé à dénoncer, qu'on aura honte. La honte, c'est de quel côté? Vous avez dit que Jean-Pierre Amoubou-Belinga ne sera jamais arrêté, qu'il ne sera jamais convoqué au CED. Il a été convoqué, même pas convoqué. Il a été arrêté, humilié. Vous avez dit qu'il ne sera jamais, ou plutôt qu'on mettait les champagnes au frais pour fêter sa libération devant le commissaire du gouvernement et le juge d'instruction. Finalement, le voilà en prison. Et toujours comme des bons cons de Cro-Magnon, vous dites maintenant que non, ce n'est que 6 mois, après il va sortir blanchi, après les autres auront toujours honte. Mais non, 6 mois de prison, c'est déjà trop. Le casier judiciaire est sali à jamais. Et d'ailleurs, comme vous avez pu le constater, avec les enquêtes qui ne font que s'enchaîner, avec d'autres crimes qui seront découverts, vous-même vous serez découverts. Et c'est là où on comprendra qui était qui dans l'affaire Martinez-Zogo. C'est là où on comprendra votre rôle. Vous qui avez dit que Martinez est en train de boire du champagne, en train de manger du gibier, c'est vous aujourd'hui qui êtes aussi les premiers à donner des leçons de morale à Letty Ponce parce qu'elle pleure la veuve et l'orphelin. Honte à vous.